Mon ami Bélier, je viens de terminer ta guidance pour le mois de décembre 2024. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai dû la tirer 2 fois, enfin 3 fois du coup. Les 2 premières fois, le micro n'a pas fonctionné, la caméra n'a pas fonctionné. Je vois bien que tu es perturbé, mon ami Bélier. Je vois bien que tu traverses des périodes, tu viens de traverser des périodes très difficiles et tu voudrais que ça se libère. Et tu as peur. Tu es vraiment perdu dans tes peurs. Mais garde la foi, mon ami Bélier. Tout s'arrange pour toi. D'accord? Tu vas avancer au rythme. Tu pourras, mais tu vas avancer. On voit des très belles cartes qui vont te libérer. Ok, mon ami Bélier? On garde la foi. Évidemment, ça ne peut pas parler à tous les béliers. Et si tu vois que déjà ces 3-4 mots que je viens de prononcer résonnent en toi, tu te reconnais, alors cette guidance est faite pour toi, je pense. Okay? Et sinon, tu peux aller voir ton ascendant, tu peux aller voir une autre chaîne. Je m'adresse donc aux béliers qui sont en signe solaire, en ascendant et en vénusien également. J'ai utilisé, ça c'est important, l'oracle de la triade, l'oracle Akasha, l'oracle du soleil levant et le tarot de Marseille. Important aussi, si tu veux m'aider, si tu veux m'encourager, si tu aimes ma façon de procéder, si tu aimes ma personne, tu peux m'aider à lancer ma chaîne, toute nouvelle sur YouTube, en likant, en t'abonnant, en partageant, en commentant. Ne serait-ce qu'un petit merci, ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube, alors je compte sur toi, ok? Je laisse place à la guidance et je te le souhaite du meilleur, et vraiment, du fond de cœur. Bye bye, garde la foi, ok? Mes amis béliers, il faut qu'on parle là, en fait, entre vous et moi. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 fois que je fais votre guidance. La première fois, la vidéo s'est arrêtée, la caméra s'est arrêtée. La deuxième fois, c'est le micro. Et le message était similaire. De quoi as-tu peur, mon ami bélier, d'entendre comme message? Pourtant, même si ça montre que tu es actuellement dans une réelle difficulté, les cartes sont positives. Et j'ai les mêmes cartes. Les cartes sont positives, mon ami bélier. Donc, garde la foi. On te parle, tu vois, là, c'est chouette, elle est à l'endroit. Donc, peut-être qu'il faut que je sois positive dès le début pour pas que tu aies peur. Là, on voit bien que tu t'es libéré de quelque chose, que tu es parti à l'aventure. Tu as décidé de recommencer ta vie en disant, je lâche tout derrière moi et j'avance. Le mat, c'est celui qui est entre 2 situations, qui vient de quitter quelque chose, mais qui n'est pas encore vraiment prêt à démarrer. Il est dans un certain flottement, il attend de voir vers quoi son changement l'emmène. Ok? Garde confiance en toi, mon ami bélier. Tout va bien se passer. Ok? Allez, j'y vais. Alors, attends. Je ferme la porte. Je vais même pas couper parce que j'ai peur que ça refonctionne pas. Parce que, enfin, tu vois, 2 tirages quand même. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Allez, on y va. Est-ce que pour certains, alors il y a une perte de vitalité, des frustrations, parce que ça fait 2 fois qu'elle tombe quand même. Perte de vitalité, frustration, une très grosse dépendance, j'ai envie de dire énergétique, sexuelle envers quelqu'un. Il y a cette notion du sexe sale, c'est-à-dire de se sentir sali. Et c'est passé par la sexualité. Tout à l'heure, cette carte, elle est sortie 2 fois pour montrer que au mois de décembre, vous étiez vraiment en train de rétablir l'équilibre. Là, elle les vient à l'envers. En fait, les cartes arrivent un peu dans le sens inverse de tout à l'heure. C'est amusant, mais le message est le même. Là, tu es en perte d'équilibre. Tu vas rechercher ton équilibre. Tu as peur qu'il ne revienne pas, mais garde la foi, il va arriver. L'année 2024 était une année 8 en numérologie où on devait peser le pour et le contre. On devait se débarrasser de du maximum de liens karmiques toxiques. Et on devait trancher. D'accord? Pour pouvoir avancer en année 9, donc 2025 sera une année 9 en numérologie, l'année des bilans, l'année je mets la lumière sur ce qui doit être éclairé, je cherche la guérison pour pouvoir réamorcer un nouveau cycle de 9 ans en paix.
Donc, tu as cette crainte de ne pas y arriver, mon ami Bélier. Ok, allez, on y va. Quelles sont les cartes? J'espère que tout fonctionne. Je vais regarder, je vais devenir... Je vais avoir une grande peur, là. Parce que j'ai encore 2 autres signes à faire. J'ai pris beaucoup de retard parce que moi-même, là, je viens d'être traversée par une bombe atomique. Je suis Sagittaire et je l'avais annoncé pour les Sagittaires. Je viens de la traverser, elle est arrivée un petit peu plus tôt que prévu. Et donc, voilà, ça m'a créé une déstabilité, un torticolis. Voilà, il fallait la faire passer. Mais maintenant, il me reste 3 signes, les 3 signes de feu, enfin les feu et terre. Et j'y vais. Allez, mon ami, décembre 2024. Décembre 2024. Tout va bien se passer. Je te sens, mais dans une peur, une fragilité. Tout va bien se passer, mon ami Bélier. Ok? Ok. Là, tu essayes de te projeter sur l'avenir, mais tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à... tu es trop dans ton mental. Ton mental te bouffe ton énergie. Tu penses, tu cogites, mais tu n'arrives pas à ordonner tes idées pour savoir comment tu vas avancer. Ou alors, tu as trop d'idées en tête et tu ne sais pas comment les sélectionner, comment les répertorier, aller vers l'essentiel. Tu es victime de ton mental. Ça tourne trop dans ta tête, là, mon ami Bélier. Hein. La carte de la justice à l'envers qui retombe, peur de ne pas trouver l'équilibre, justement, peur de ne pas arriver à trancher, peur de ne pas arriver à couper les liens avec ton passé karmique, peur de... alors, blessure d'injustice aussi, peur de ne pas réussir à la réguler, à la soulager, cette peur de l'injustice, cette blessure de l'injustice. Ok. Nombreuses trahisons, encore accrochées à toutes ces trahisons. Et là, on retrouve le mat. J'ai les mêmes cartes que la première fois et que la deuxième fois. Hein. Le mat. Sauf que là, il apparaît à l'envers pour montrer à quel point tu es fragile, mon ami Bélier. Tu as tout lâché, certes, mais ton passé est toujours accroché à tes baskets. Tu n'arrives pas à te libérer et ça te rend fragile. Tu as peur de ne pas avancer sur ton chemin. Et garde la foi, les cartes étaient bonnes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, tu n'arrives pas à te libérer de ton passé. Comment te dire? Il y a des deuils que tu n'as pas encore fait. Tu sais que tu dois le faire. Alors pour certains, vous avez mal hein, dans tous vos membres, mal aux os, mal. Ça me parle. Hein, moi, je sors d'un torticolis. Tu vois, c'est cette sensation que ton corps est brisé. Mais aussi, c'est ce passé qui s'accroche à tes baskets et que tu n'arrives pas à faire le deuil. Et donc, au lieu de te libérer comme tu voudrais, eh ben, tu es contracté parce que tu as trop d'émotions négatives sur toi, en fait. Hein. Tu cherches la guérison, pour l'instant, tu ne la trouves pas. Cette carte, tout à l'heure, était positive. J'ai les mêmes cartes, hein, et pourtant, vous avez vu, je les ai mélangées et tout ça. J'ai les mêmes cartes. Tout à l'heure, elle était à l'endroit. C'est-à-dire que tu trouvais la solution. Là, aujourd'hui, je pense que, justement, et c'est ça qui a bloqué. C'est ça qui a fait que la guidance n'a pas fonctionné. Parce que ton mental est trop fort et t'empêche d'aller vers la guérison que tu pourrais trouver. Tu peux trouver la lumière pour aller mieux. Je le sais, mon ami Bélier, tout à l'heure, c'était positif. Et la foi en toi. Rapproche-toi d'un guide, d'un thérapeute qui peut t'aider à mettre de la lumière sur ton passé. Tu dois comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé pour pouvoir avancer, mon ami Bélier. Tu voudrais
En fait, tu as peur. Mais c'est fou, toutes ces cartes-là. J'hallucine, en fait. J'ai toutes les mêmes cartes, sauf qu'elles étaient positives tout à l'heure et que là, elles arrivent. Tu vois, je pense vraiment que c'est tes angoisses qui t'empêchent d'avancer, mon ami Bélier. Là, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui se trame, que tu n'arrives pas, qu'on va te trahir une nouvelle fois. Tu vois, qu'il y a quelque chose qui se trame dans ton dos, qu'on parle de toi. C'est limite de la paranoïa, mon ami Bélier. C'est limite de la paranoïa. Et du coup, tu n'oses pas sortir de ton trou parce que tu as l'impression qu'on t'observe, qu'on te surveille. Mais qu'est-ce qui se passe, mon ami Bélier? Tu as peur de ne pas être bien guidé. Tu as peur, tu n'as confiance en personne. Tu as peur de ne pas suivre la voie qui t'est destinée. Mais c'est hallucinant. Enfin, c'est quand même 3 fois que je tire les cartes. Mais là, elles étaient à l'endroit. Et là, elles sont à l'envers. Parce que il y a que celle-ci qui n'y était pas, qui te montre à quel point ton mental est fort, mais il t'emmène vers le bas, il te tire vers le bas au lieu de te tirer vers le haut. Tu as l'impression que tu as fait confiance et qu'on t'a trahi, quelqu'un en qui tu avais totalement confiance pour te libérer, pour t'aider à t'avancer, t'as trahi. Mon ami Bélier. Aide le Bélier, s'il te plaît. Trouver un message qui peut les soulager. Allez, n'ayez pas peur, ça va aller. Ça filme toujours, je vais devenir paranoïaque. Peut-être que ça s'adresse qu'à un bélier. Hein. Alors là, donc ça pour certains, c'est de la colère qui est encore en toi. D'accord? Et là, ça veut dire également, tu vois, les deux cartes sont tombées en même temps. L'érable japonais, c'est il est temps de faire le ménage, de nettoyer les feuilles du passé pour pouvoir laisser place au renouveau, au printemps. D'accord? Là, tu as le dieu de la foudre. Le dieu de la foudre, c'est ce que moi j'ai eu, le Sagittaire, je t'ai dit, et c'est ce que de nombreux signes. Si tu n'arrives pas à te libérer du passé, l'univers va t'aider. Il va t'envoyer un truc auquel tu ne t'attendais pas, pour te permettre d'avancer et de te libérer. On va voir si on sait. Ça peut être positif comme négatif. Hein. Sur le coup, en général, ça semble plutôt négatif, mais en général, ça nous pousse à un acte. Tu vois, tu es protégé. Ça nous pousse à un acte, soit aller voir un thérapeute, soit avancer sur ton chemin de guérison. Là, tu es protégé. On te dit que, tu vois, il a le poignard dans le dos. Donc, il est prêt à se défendre. Et on te dit que on veille sur toi. L'univers veille sur toi. Donc, tout ce qui t'arrive, aussi difficile soit-il, c'est pour te permettre d'avancer. Il faut que tu aies la foi, que tu aies la foi en toi, que tu aies la foi en l'univers. Qu'est-ce qui va se passer pour mes amis béliers? Là, ça y est, on retrouve la carte du pèlerin qui avance sur son chemin. Le chemin est long derrière, hein, tu vois. Le chemin est long derrière lui, mais il a trouvé la lumière et il avance tout doucement sur son chemin. Ça peut être que tu fais appel à un guide, à un thérapeute. Peut-être que dans ces cartes, par exemple, tu vas recevoir un message qui va te permettre d'avancer sur ton chemin. Tu avances tout doucement. Ne te précipite pas. Si tu cherches du travail, ne te précipite pas. Mets de la lumière sur ce qu'on te propose, si on te fait des propositions. Tu trouves en tous les cas que ton chemin précédent était très, très long, mais tu as décidé d'emprunter un chemin avec beaucoup plus de sagesse. Tu retrouves la foi pour avancer. N'oublie pas que tu es protégé, mon ami bélier. Non, là, j'en ai beaucoup trop. J'ai vu qu'il y avait la carte du passé qui est là. Oh, tu vois, on t'invite à te rapprocher des personnes que tu aimes, de tes amis, parce que ça va t'aider. Soit tu vas faire une rencontre grâce à un ami qui va te proposer quelqu'un
te faire rencontrer quelqu'un, un ami qui a un travail pour toi ou qui peut te mettre en contact avec des gens. Tu as un ami qui va t'aider à retrouver de la lumière et à retrouver la foi. Ne néglige pas tes amis, mon ami Bélier. Ne t'enferme pas sur toi parce que là, avec les cartes, tu vois, avec cette carte-là, peut-être que tu t'enfermes un peu trop sur toi dans ton silence, que tu te mures dans ton silence. Oh, mais tu vois, c'est les mêmes jeux. Tu vas renaître de tes cendres, mon ami Bélier. Accepte, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Ça peut être vraiment une bombe atomique. Hein. Moi, en thérapie EMDR, j'ai vu que j'ai subi des violences sexuelles, par exemple, dans mon enfance, tu vois, une bombe atomique. Et qui me permet de comprendre plein de choses sur mes réactions avec les hommes, tu vois, ce que j'attendais des hommes et compagnie. Je ne sais pas ce que tu vas traverser. En tous les cas, ça va te permettre de sortir de ton œuf et de renaître à toi-même. Tu vas te libérer pour pouvoir revivre, mon ami Bélier. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, je ne sais pas si tout ça va se passer au mois de décembre. Tu me diras. Mais c'est extraordinaire. Tu as quand même 2 magnifiques cartes. Donc, n'aie pas peur. Et j'avais les mêmes jeux tout à l'heure. OK? Oh, regarde. Soleil levant. Tu vas vivre un nouveau départ. Pour ceux qui sont partis, qui ont tout quitté et qui, pour l'instant, se sentent très fragilisés, tu vas vivre un nouveau départ. Le soleil va se lever pour toi. Tu vas trouver du travail, tu vas rencontrer un amour, tu vas avoir la foi en toi. Tu vas pouvoir redémarrer. C'est extra d'avoir cette carte-là pour terminer l'année. Alors là, oups, excuse-moi. Là, on te dit, fais tomber les masques. Ne te voile plus la face. Ça peut dire aussi, fais attention à qui tu rencontres, méfie-toi. Mais aussi, il est temps de découvrir qui tu es vraiment. Ok? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te parle? Est-ce que ce thérapeute que éventuellement tu vas rencontrer va te permettre de trouver toutes les facettes que tu as en toi? Est-ce que on va te montrer que la personne en qui tu croyais te cachait quelque chose? C'est possible. Hein. Là, la geisha, c'est reprends soin de toi, fais-toi belle. Dans ce sens-là, c'est fais-toi belle. Prends soin de toi. Tu es ta priorité. Fais-toi beau, hein, si tu es un homme, évidemment, hein, mais c'est ne gâche pas tout ton potentiel, tout ce que ta beauté intérieure. Tu as plein de talents en toi pour pouvoir redémarrer. Et là, on t'invitera avec cette nouvelle carte, ce redémarrage, justement, à utiliser tout ton potentiel. Tu vois? Tu as les cartes 1, 2, 3. Il y a un vrai redémarrage pour toi, mon ami Bélier. Concentre-toi sur la musique aussi. Ça peut t'apporter beaucoup de réconfort. Si tu es créative, ne néglige pas ça. Ça te fera du bien. Est-ce qu'il y a encore une carte? Plus avec mon torticolis, j'ai du mal. Ouais, ça tourne toujours. Est-ce qu'il y a encore un message pour les béliers? Elle ne veut pas rentrer. Voilà. Si tu continues comme ça, tu vas sur le burn-out. Et là, on t'invite vraiment, vraiment à te poser. D'accord? À te faire aider, à prendre soin de toi. Prends des bains pour te purifier. Prends du temps avec des amis pour pouvoir vider ton cœur à des moments qui sont propices. Repose-toi. Repose-toi. Si tu es en couple, on te dit, mais ne vous précipitez pas dans le sens, trouver un... Si ça va pas entre vous, c'est le temps de se poser, justement, et de mettre à plat dans des moments qui sont favorables, de mettre à plat tout ce qui ne va pas pour trouver des solutions, tu vois. C'est le moment on fait un break et on prend le temps de s'occuper de nous. Je sais pas si vous connaissez les onsen, c'est au Japon, si on prend un bain chaud alors qu'il fait froid dehors. Tu vois, on prend soin de soi. Et là, tu vois, il a un bras qui a besoin de cicatriser.
Il a une grosse blessure et il prend le temps de cicatriser ça. Tu comprends? Est-ce qu'il y a encore un message ou est-ce que je passe à un autre jeu pour mes amis béliers? Allez, je vais prendre ces 3 dernières. Pour certains, vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui vont... Peut-être que c'est ça, hein, que c'est un message que vous allez recevoir qui va vous chambouler. Mais pas forcément, ça sera pas positif, hein. Soit vous allez voir dans des réseaux, quelque chose qui va vous faire du mal. Donc ne cherchez pas forcément. C'est peut-être ça la foudre, hein, qui va vous tomber dessus. Soit vous aviez... Il y a cette notion de fidélité qui est bafouée. Est-ce que c'est ça? Mais que du coup, vous découvrez qui est là. D'accord? Là, on s'était promis un amour éternel et en fait, il y a eu une trahison. Je me suis pris une bombe atomique. Les masques sont tombés. D'accord? Je me suis sentie au bord du gouffre. J'ai voulu sombrer, j'ai voulu disparaître. Mais regarde la main qu'on te tend. Et la main qu'on te tend, c'est pour aller vers l'abondance, vers la libération, vers le positif. Donc, mon ami Bélier, si tu es au bord du gouffre, ne sombre pas. Prends la main que l'on te tend pour aller vers ton abondance. Ok? C'est fort. Tu viens de loin, hein, mon ami Bélier. Oh, décidément. J'ai acheté un nouveau pied, ça fonctionne pas. Et bon, j'espère qu'au mois de janvier, j'aurai tout ce qu'il faut comme matériel pour vous faire les meilleures guidances qui soient. Avec l'oracle de la triade, est-ce que j'ai un message pour mes amis béliers? Tu es dans le doute actuellement. Tu es dans le doute. C'est comme si tu cherchais tes racines. Je l'interprète à ma façon, cette carte-là. Hein, mais en tous les cas, tu es vraiment dans le doute. Tu es dans un grand questionnement. Et moi, je ressens que ça touche vraiment les racines. Ceux que l'on croyait ancrés. C'est comme si tu es sur un sable mouvant, en fait, que tu retrouves pas quand nos racines sont fragiles, eh bien, on sait pas trop comment avancer. Et je parle en connaissance de cause, c'est ce que je viens de traverser. Ce que l'on croyait être établi, en fait, parce que ça touche l'enfant, c'est complètement déstabilisé. Alors, est-ce qu'il y a un message? Encore une fois, cette notion de message qui va arriver, peut-être de voyage, peut-être que tu as prévu un voyage ou que tu viens de voyager et on t'invite. Oh là, il y en a trop, non? Oh bah tiens, je la garde, celle-là, encore une fois, un voyage. Soit tu as un voyage qui est prévu pour décembre, soit tu viens de voyager. Richesse, abondance, tu vois. On t'invite à un grand voyage intérieur, on t'invite à communiquer, à écrire ce que tu dois écrire, à mettre sur papier. Il y a un risque d'un retour, un retour sur le passé qui va te faire du mal, qui va te faire régresser peut-être, alors que toi tu visais l'élévation, tu vas rechuter, et ça c'est ce que l'on voit, et pour pouvoir trouver derrière l'équilibre. Ok? Peut-être que tu vas descendre bas là, je ne sais pas ce qui va se passer, mais que ça va te permettre de retrouver l'équilibre en toi. N'oublie pas que tu as la carte de l'abondance, la richesse. Tu vas mettre, je suis sûre que tu vas pouvoir mettre des réponses sur tes doutes, justement. Tu vois? Avec l'oracle Akasha, puis après je pense que je m'arrêterai là. L'oracle Akasha. Est-ce qu'il y a un message pour les béliers avec l'oracle Akasha? Apporte-toi de la bienveillance, exactement comme le onsen. Prends soin de toi, ok? Ne culpabilise pas. Bon, blessure d'injustice, on en a parlé. Mais ne culpabilise pas. Ne culpabilise pas. Je ne sais pas sur quoi tu culpabilises. Est-ce que tu te sens responsable de ce que tu as traversé? Tu sais, la vie, ce sont des choix que l'on fait pour rencontrer notre ennemi qui va nous aider à avancer sur notre chemin. Donc, ne culpabilise pas. C'était écrit tout ce que tu as traversé. Pourquoi culpabilises-tu? Dis-le moi en commentaire, mon ami Bélier.
Tu vas être amené, c'est parfait, à faire le bilan sur ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je dois arrêter? Et prends la joie à chaque instant présent. Regarde tous les petits bonheurs que tu as traversés, mon ami Bélier. Te demande de traverser. Oh, voilà, regarde. On te demande de traverser le long. Tu as un long chemin à parcourir et on t'invite à le traverser. On t'invite à avancer sur ta nouvelle vie qui t'attend. Tu as fait un grand combat, peut-être te battu encore, et on t'invite à réouvrir ton cœur. Apprends à réouvrir ton cœur parce que ta liberté est là. Et la foi, mon ami Bélier, et la foi, s'il te plaît. Elle est sortie tout à l'heure, celle-là. Rapproche-toi de tes amis. Rapproche-toi de toutes les personnes qui peuvent t'aider. Mais cette notion de réseaux sociaux, hein, libère-toi du syndrome du sauveur. J'ai envie d'aider. Je le connais par cœur, ce syndrome. Hein. J'ai envie d'aider, et donc j'attire les personnes qui ont besoin d'aide. Donc j'attire les personnes qui sont mal dans leur peau et qui me font du mal. Libère-toi de ce syndrome du sauveur. Tu ne peux sauver que toi-même. Ne sois pas attiré par ceux qui vont mal. Ne sois pas attiré par ceux qui prennent toute ton énergie. Aide-toi si tu vois que c'est toujours un schéma répétitif. Dans les jeux précédents, il y avait les cartes qui te parlaient vraiment, tu vois, te parlaient vraiment de ces schémas répétitifs dans lesquels tu étais enfermé et que tu avais la possibilité de t'en sortir. Et là, on te dit que il est temps maintenant que tu sois ta priorité et que tu prennes soin de toi. Exactement comme la carte des bains et la bienveillance. Tu es ta priorité. Et tu arriveras à te réaliser si tu prends vraiment, si tu te mets à l'action de te dire je suis ma priorité. J'arrête de vouloir sauver les autres. Je suis ma priorité. Et je prends conscience de cela. J'en prends la responsabilité. Maintenant, je suis ma priorité. Mon ami Bélier, si tu dois vraiment comprendre quelque chose aujourd'hui, c'est concentre-toi sur toi. Tu viens de très loin. Maintenant, il est temps que tu prennes conscience que tu es ta priorité et que tu t'occupes de toi. Je t'aime, mon ami Bélier. Prends soin de toi. Ok, je te souhaite de merveilleuses fêtes. J'espère que ça a tourné jusqu'au bout. Ça sera le grand mystère quand je vais arrêter. Mais en tous les cas, j'ai foi en toi. Tu vas y arriver.